Ouais, mais il y a 6 ouais, il y a 6 Il y a 6 3. pénalités à 3 contre nous. Je pense qu'on est dans le camp adverse et par contre on est inefficace. Tu as raison sur ça, on est inefficace. Mais par contre on a les munitions et je ne sais pas s'il y a une séquence de jeu en première mi-temps qui dure plus de 30 secondes. Donc la première mi-temps sur voilà, les séquences offensives on a été inefficace. On a pourtant eu la possession pour essayer de faire quelque chose, on n'a pas réussi à le faire. Ils ont mis beaucoup de pression sur le porteur, on n'a pas nous réussi à toucher le troisième tiers comme on avait souhaité le faire. Et voilà, des retours de couloir qui ne sont pas très bons, mais en seconde mi-temps, on est quand même beaucoup chez eux, je crois, et on ne marque pas non plus à la hauteur du temps qu'on a passé. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ce soir, c'est, me semble-t-il, qu'on a été peu efficace dès lors qu'on a été dans le camp. Il y a des pénalités où on est celle où on tape en touche, il y a une pénalité peut-être qu'on pourra prendre des points, c'est qui peut nous faire passer à 12-6 et on reste à 9-6 et on fait le choix d'aller en touche. Voilà, on peut discuter autour de ça et j'en conviens. Les Montois qui sont passés avant vous ont parlé de leur fébrilité mentale notamment. On dit que c'est notamment dans le mental qu'ils perdent ce match. Est-ce que toi tu dis que justement dans le mental, c'est là où vous avez peut-être pu prendre le dessus en partie ce soir? Je ne pourrais pas parler à la place de Mont-de-Marsan, ça serait prétentieux et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Pour autant, si cette année on a aussi eu la volonté de travailler avec Christian Ramos, qui est un vrai préparateur mental, reconnu psychologue du sport, reconnu dans le rugby français. C'est parce qu'on savait que les années 2, après une réussite, pouvaient être une année dangereuse aussi sur l'état d'esprit et sur l'aspect mental. Voilà, il est encore venu ce week-end, cette semaine mardi. Il a rencontré durant la journée 14, il a fait 14 entretiens, plus celle des sages, des leaders. Voilà, je suis convaincu que ce genre de travail-là contribue à gagner ce genre de match-là. En début de saison, on n'était pas capable de le faire et on voit qu'au fur et à mesure, on ne perd pas confiance, on ne sait pas déliter. Ce qu'on a pu faire la semaine dernière à Oyo. Donc voilà, ce qu'on a dit aux joueurs, c'est qu'à un moment donné, il faut être capacité dans l'adversité de rivaliser. La semaine dernière, on a rivalisé avec personne et on en a pris 50. Et là, on a réussi à tenir le bras de fer et c'est ce qu'on souhaitait faire. Tu as trouvé une équipe qui avait plus faim en deuxième période ou pas? En tout cas, vous avez mis la pression très tôt. Vous avez pu prendre le score aussi. Mais à la mi-temps, ce que je leur dis, c'est qu'on rentre à 6-3. Je ne sais pas si c'est bien payé ou pas payé. Pour autant, on avait l'impression de pouvoir marquer un peu plus. On n'a pas eu l'opportunité dans les 30 derniers mètres de récupérer une pénalité, donc ce qui nous a obligés d'attaquer de loin, de plus loin. Voilà, après ce que j'aurais dit, à 6-3, j'avais l'impression que défensivement, dès lors qu'on mettait beaucoup de pression, ils faisaient reculer le ballon, les passes n'arrivaient pas tout le temps, c'était pas opportun. Et donc j'aurais demandé pourquoi on continuait pas à faire ça. Donc voilà, on a essayé de tenir le ballon, on a juste amélioré un petit peu les retours de tiers à la mi-temps pour essayer de basculer et de pas les toucher parce que ça circulait beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu au départ. Et donc c'est le retour de tiers, on a réussi à leur poser des problèmes, en tout cas à gagner le dos, ce qui nous a permis de récupérer des avantages et en tout cas rester dans leur camp. Donc voilà, un petit peu, on a juste modifié 2-3 clés à la mi-temps. Ça vous a frustré ce rythme assez haché, très fort? De la première mi-temps surtout, oui, je trouvais que on ne s'entraîne pas tous les jours. Sincèrement, j'en sais rien, mais c'est les GPS, le prépa me dit que c'est le meilleur data du bloc, je craque. Donc, je ne pense pas. Voilà. Donc on était à 38 minutes la semaine dernière, 37 la semaine avant. Là, si on me dit qu'on est à 32, il y a encore un ball in play, je crois que ça sera un miracle. Donc voilà, non, c'est un match très pauvre techniquement. Deux équipes qui avaient besoin de points et qui ne sont pas trop découvertes non plus. Donc ça ressemble aussi à la physionomie des équipes du standing du moment. Deux équipes qui étaient dans le bas de tableau, qui avaient absolument besoin de points. Et quand tu manques de confiance, c'est ce que ça donne, me semble-t-il. Tu as la lucidité de reconnaître que ce match n'est pas de haut niveau, mais j'imagine que c'est plus facile de travailler sur ce qui ne fonctionne pas après une victoire qu'après une défaite. Je suis d'accord. Voilà, donc vous allez pouvoir sereinement analyser ce qui ne fonctionne pas bien en ce moment et essayer d'y remédier avant la reprise du prochain match. C'est vrai que c'est toujours plus simple quand on gagne, mais quand on gagne moche. En tout cas, on a gagné, c'est vrai qu'on a pris 4 points. Ce qui est important là, c'est que les joueurs ont récupéré un jour de plus de congé. On va reprendre jeudi. Ça va leur permettre de régénérer mentalement. Et quand tu reviens jeudi, tu reviens avec une banane différente que quand tu perds, évidemment. Après, on a un bloc de 4 matchs où on va jouer des concurrents au maintien aussi. On reçoit Aurillac, on va à Béziers, on reçoit Agen et on va à Carcassonne. Donc, c'est vrai que c'est de bon augure en tout cas dans la tête et de mieux finir l'année civile en finissant ce bloc avec une victoire évidemment. Tu as beaucoup de blessés actuellement? J'en avais encore jusqu'à ce soir. Oui. Et elle va se vider? Oui, on va récupérer 10 joueurs au retour du bloc. Donc voilà. Il y a encore des joueurs qui auront encore besoin de 2-3 jours pour récupérer sur la semaine prochaine. Par contre, sur la semaine des dimanches pour préparer Aurillac, on va rentrer 10 joueurs de l'infirmerie. Donc ça, c'est encourageant et c'est une évidence.
victoire à tous les joueurs qui rentrent, ça va donner le moral à tout le monde. Je suis content d'avoir mes enfants, je ne les ai pas vus depuis 15 jours et j'ai envie de leur faire un gros bisou demain matin. Sur un point bilan, juste Alex, c'est la deuxième victoire à l'extérieur en 3 matchs. C'est votre troisième victoire sur les 4 derniers matchs. Il y a quand même une dynamique qui se relance un petit peu avant ce dernier bloc qui va être très important pour finir la phase aller. Mais il était important qu'on arrive à enclencher des victoires. C'était sûr, on en avait besoin. Je vous le dis depuis le début de l'année, il me semblait qu'on n'était pas tout le temps très loin, à part la semaine dernière. Et je vous l'ai dit, celui-là, on ne le sort pas comptablement parce que tu en prends 50, donc tu l'encaisses. Pour autant, il dépareille par rapport à ce qu'on peut produire depuis 11 matchs. 10 du coup sur l'engagement et donc oui ça va faire du bien évidemment, on va rentrer des mecs, ça va faire ça va aussi régénérer les corps de certains, ça va rentrer en concurrence pour d'autres, ça va comptablement nous faire souffler un petit peu, donc voilà, il y a quand même beaucoup plus de plus que beaucoup plus de moins et les 4h10 pour rentrer à Port-Tiragne seront un peu moins durs. Je vous remercie. Très bien, merci. Je quitte. Prochaine. Plaisir de se revoir. Bonjour. Aux hommes. quand tu veux. Alex, tu veux. C'est bon, Mathias. Adrien, Enzo, c'est quoi votre sentiment après cette fin de bloc réussie avec ces 4 points qui, j'imagine, font du bien avant de partir en repos? Et là, ce soir, de la satisfaction d'avoir gagné, même si je pense qu'Alex a tout dit, que c'était un match pas très beau à regarder et même à vivre, mais en tout cas, le résultat est là et c'est ce qui était important ce soir. Ouais, il y a des fois dans les saisons où 4 points ça se prend, peu importe le contenu. Comme a dit Alex et Adri, on est juste satisfait, c'est ce qu'il fallait en fait. Comment vous avez vécu, Adrien, tu es sur le banc à ce moment-là, cette course d'Owen qui vous libère un peu parce que vous menez que 9-6, il y a toujours la pression et finalement vous arrivez à obtenir un essai de pénalité au bout, c'est un peu soulagement quand même parce que c'était pas encore terminé ce match. Ah ouais, mais là, quand il m'a fait cette course de 100 mètres, j'étais comme un fou dans l'embut, donc non, franchement, félicitations à lui parce qu'en fin de match, faire cette course et qui me permet de récolter un essai de pénalité, c'est très bien, ça montre aussi l'état d'esprit de l'équipe. On a été résilients sur ce match, les gros ont fait un super boulot et puis voilà, de toute façon le rugby, quand on met les ingrédients pour que ça fonctionne, notamment quand ça part de devant, c'est bien quoi. Où est-ce que vous allez la chercher cette victoire, cette grosse deuxième mi-temps notamment? S'il y avait eu un discours particulier à la mi-temps ou il y a quelque chose que vous avez changé, l'apport du banc notamment, comment ça s'est passé? Non, Alex il nous a surtout dit de continuer à mettre la pression défensivement et ça va finir par payer et c'est ce qui s'est passé. Vous étiez frustré de cette première période, il n'y avait pas beaucoup de jeux, on a parlé avec Alex un peu sur votre fin. Ouais, forcément un peu frustré parce qu'on n'arrivait pas à mettre aussi en place notre jeu. Les rucks étaient ralentis, on se faisait contester un peu tous les ballons, donc la guerre du sol on l'a un peu perdu sur la première mi-temps. Et oui, de la frustration, mais en même temps on était quand même collé au score. Donc nous on était frustrés, je pense que Mondeux était frustré aussi. Et voilà, nous l'objectif c'était de repartir du bon pied parce qu'on n'était pas loin. Et que quand même la pression c'est plus eux qui l'avaient sur les épaules de devoir gagner et voilà, nous on a essayé d'entreprendre un peu plus sur la deuxième mi-temps et ça nous a réussi même si on n'a pas scoré tout ce qu'on aurait dû scorer. Vous n'avez pas paniqué à ces moments-là quand vous les dominez, vous les poussez, ils sont à 14 devant leur ligne, de plusieurs ballons portés consécutifs sans inscrire d'essai, vous n'avez pas commencé à vous impatienter un petit peu? C'est plus frustrant qu'autre chose parce que ils étaient à 1 moins devant et on ne réussit pas à scorer, comme tu le dis, sur les ballons portés, donc c'est plus frustrant. Mais après, je trouve que devant, on a quand même bien fait le taf sur la fin. Ça redonne le sourire après l'image un peu moins bonne montrée à Oyonnax. C'est bien aussi de redorer cette image à l'extérieur, même s'il y avait eu ce match à Brive il y a 3 semaines. C'est important de vous retrouver un petit peu à ce qu'avait fait votre force la saison passée. Ouais, forcément. Quand on prend une grosse déconvenue le week-end dernier, on a toujours quand même notre fierté de joueur en se disant on va essayer de redresser la barre et je pense qu'on a plutôt bien fait ce soir
sur le combat et l'état d'esprit de chacun. Voilà, ce soir on a montré nos vrais visages, je pense que la semaine dernière c'était pas le cas. Et ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à switcher rapidement et faire le boulot ce soir. Un mot sur un joueur, c'est toujours difficile de parler d'un joueur en particulier, mais Ricci était beaucoup attendu au début du bloc, il a enchaîné les 5 titularisations. Comment vous l'avez trouvé sur ce bloc, dans le groupe aussi, son rôle, et puis qu'est-ce que ça fait de jouer avec lui, Enzo, pour toi? Ricci, il a de l'expérience et il est très bon. Et les 5 matchs, à son âge, les enchaîner, c'est fort et il l'a fait et il n'a pas raté un match, quoi. Il a été constant du premier au dernier match. On l'a vu notamment à Brive, beaucoup vous haranguer pendant la deuxième mi-temps pour vous soutenir. Il a aussi des bons conseils sur le terrain, même quand il sort. Oui, complètement. Il est très... il veut nous transmettre des bonnes choses. Enfin, il est dans la transmission avec les jeunes. Il reste un bloc pour finir 2025 face à beaucoup de concurrents directs. La pause va faire du bien. Vous allez retrouver beaucoup de monde en plus qui va sortir de l'infirmerie pour vous lancer vraiment pour ces 4 derniers matchs. Ouais, concrètement, là, c'est un mini-championnat avant la trêve, donc c'est celui-là qui va pas falloir manquer et être au rendez-vous. Maintenant, là, voilà, on va profiter ce soir, on va régénérer les corps. Bien sûr, on reprend quoi jeudi. Ouais, jeudi, on a 5 jours là, tranquille. Et puis voilà, on se remettra au boulot pour bien aborder ce dernier bloc avant les vacances de Noël. Merci. Merci.